j'espère que vous allez bien. Non mais j'arrive pas à croire que je suis ici en train de faire ma toute première vidéo. Waouh! Depuis le temps que je procrastinais, ça y est, j'y suis avec vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Chris. Et pour choisir le nom de la chaîne, j'ai fait simple, comme sur Instagram, comme sur Facebook, pour ceux qui me suivent déjà. C'est Chris Home Decor. Et comme le nom le dit, je suis fan de décoration d'intérieur, d'architecture d'intérieur. Mais déjà, je suis hôtesse de l'air à la base et je suis maman de 2 enfants. Mon café au lait et ma tomate cerise, donc vous devinez tout de suite que c'est un garçon et une fille. Et voilà, je suis parmi vous aujourd'hui pour vous dévoiler ma toute première vidéo. Comme je disais, je procrastinais depuis longtemps, je voulais venir sur YouTube, mais est-ce que vous savez ce que ça représente pour moi d'être là aujourd'hui parmi vous? Ça me fait super plaisir. Et voilà, en cette période de fête que j'affectionne particulièrement, j'ai eu pas mal de choses à faire, surtout la décoration de mon appartement. Je me suis dit, ça y est, c'est le moment que tu attendais depuis. Voilà, il y a de quoi partager des petits DIY que j'ai fait, de là où j'ai pris l'appartement et là où je l'ai emmené. Je me suis dit, ça vaut quand même le coup de montrer les petites astuces, tout ce que j'ai utilisé et surtout pour la déco de Noël, comme c'est la période, inspirer les uns les autres. Je n'ai pas fait grand chose, hein, disons la vérité, mais je me suis dit, ça peut peut-être plaire, inspirer pas mal de personnes à aller sur ce type de déco d'intérieur un peu bohème et tout ça. Donc je suis là pour partager avec vous. Vous savez quoi, je suis trop excitée et j'espère que vous êtes déjà abonné à la chaîne, que vous avez mis des pouces blancs un peu partout, que vous allez commenter, partager, voilà, que très vite nous soyons une grande communauté. Et je ne suis pas là pour être parfaite, ça vous le dit tout de suite, je ne suis pas parfaite. Et surtout sur YouTube où je suis en train de débuter, on va aller comme ça. Vous allez découvrir Chris au fur et à mesure comme ça, voilà. Et sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet qui est la décoration de mon appartement sur le thème Noël. Donc voilà, je vous laisse découvrir tout ça. Allez. Alors, il y a un peu plus de 3 ans, je posais mes yeux sur cet appartement. Un grand séjour, 2 grandes chambres, la cuisine, les carrelages qui m'avaient vraiment séduit en imitation parquet. Donc je me disais, il me le faut en fait cet appartement. Et je devais voyager, mais j'ai signé le contrat. J'ai pas vu grand chose. L'image que j'avais, c'était ça. Alors à mon retour sur Lomé, il y a près de 2 ans, quand j'ai retrouvé l'appartement, j'avais l'idée de redécorer et tout ça. Mais j'ai juste reconduit mes anciens meubles, sachant qu'on était en pleine Covid et que j'étais trop riche. Je me disais que j'allais y aller mollo mollo. Et voilà, donc j'ai commencé par refaire la peinture, par refaire peindre mes meubles, à customiser un peu mes anciens meubles. Comme par exemple la table télé et la console, j'ai remis une planche de bois par-dessus pour redonner un peu de chaleur à tout ça. Alors quand on approchait de la fin de l'année, je me suis quand même dit qu'il va falloir clôturer cette déco, installer une déco de Noël. Et voilà, j'ai fait faire des dossiers pour mes anciens canapés, des dossiers, des assises en ton jaune moutarde pour apporter un peu plus de chaleur. J'ai agrémenté avec des coussins que j'ai achetés chez Orca Déco. Il y a un seul coussin, celui avec l'étoile dessus là, que j'ai pris à Promo Store, si je me rappelle bien. Oui, je l'ai prise à Promo Store. Et voilà, je voulais des coussins un peu en plume et il n'y en avait pas. Donc j'ai pris en mousse et je suis partie dessus comme ça. Pour ce qui est de mon centre de table, j'ai chopé une calebasse au marché, un marché de Bay. Pour ceux qui vivent à Lomé, ils connaissent le marché de Bay. Donc voilà, c'est où j'ai déniché mes 2 calebasses d'ailleurs. J'ai mis une sur la commode. J'ai utilisé une peinture blanche qui me restait en spray. Pour changer la couleur, il y en a partout sur le marché. Alors pour la décorer, j'utilise cette guirlande qui me reste d'un ancien projet que je mets au fond de la calebasse et j'agrémente avec quelques branches de sapin et aussi des pommes de pin et des boules qui me restaient de l'année passée, quelques boules et voilà, le tour est joué. Je viens agrémenter tout ça avec ce petit plateau en tronc de bois qui ajoute vraiment une touche de naturel également. Et je viendrai déposer tout ce que je viens de concocter dessus. Et pour compléter mon centre de table, je vais ajouter ce petit sapin là que j'ai chopé à Orca également.
et cette bougeoire que j'avais déjà, ainsi que la bougie pour compléter le tout. Alors avant, j'avais pas de tapis, ça je l'ai chopé la dernière fois à Anka quand je faisais les courses de Noël. Je l'ai eu à 25 000 et quelques, je pense, si je me rappelle bien. Alors pour la décoration, j'ai pris un pot de fleurs. Je trouvais pas un cache-pot dans le genre que je voulais, et je voulais surtout pas quelque chose de cassable, donc j'ai pris ce pot de fleurs en plastique que j'ai bombé également. J'ai utilisé le même spray que pour la calebasse pour le peindre en blanc. Alors pour le mur, cette partie-là, je suis partie sur des miroirs en rotin comme ça que j'ai fait faire l'année passée. J'adore tout ce qui est naturel, tout ce qui est fait main, donc vous allez constater ça dans tout l'appartement. Et donc voilà, j'aime bien le rendu. Alors pour ce cache-pot également, je l'ai fait faire en rotin récemment. D'ailleurs, si vous avez aussi des enfants à bas âge, n'hésitez pas à partir sur du rotin pour tout ce qui est cache-pot, pour même les décos. C'est vraiment résistant dans le temps. En plus, c'est naturel et ça apporte tout de suite un cachet. Alors sur ma story, pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'avais montré quand j'ai chopé ces 2 feuilles à Orca, dont j'ai juste fait encadrer dans le golf. Je ne sais pas si vous connaissez un peu au Grand Marché, le marché des artistes. Je l'ai fait faire encadrer là-bas. Je voyais déjà l'encadrement qui me plaisait bien. On met souvent des affiches à l'intérieur et tout ça, mais je voulais faire un peu original, donc j'ai mis ces 2 feuilles dedans. Et voilà, c'est un beau rendu et ça change un peu. Pour ce qui est du plus grand tableau, je l'ai fait faire aussi récemment. J'ai juste imprimé l'affiche au dessin que je voulais et je l'ai fait encadrer. Je voulais cet encadrement en bois, je trouvais pas, donc du coup je l'ai chopé en bord de route. Voilà, ça donne un beau rendu et je l'ai bien complété, je pense, avec les autres cadres. À la base, j'avais que ces 2 canapés, mais je savais que ça restait un peu incomplet et que je voulais ajouter quelque chose. Je voulais pas investir dans une chaise ou dans un fauteuil. Je voulais casser tout ça, donc j'ai chopé ces 2 poufs à Orca. Alors, je viens compléter la déco de ces poufs-là avec ce tapis en fausse fourrure. Pour ce qui est de la salle à manger, j'ai largué ma table à 4 chaises en fer forgé sur le balcon, qui rend bien d'ailleurs là-bas. Donc je l'ai troqué contre cette grande table en bois, avec ce rendu vraiment naturel que j'adore. Je l'ai complété avec des chaises que j'ai achetées, que j'ai fait peindre. Le seul regret que j'ai par rapport à la peinture de cette chaise, c'est que je me suis mal prise parce que c'est en train de se décaper déjà, alors que ça fait juste quelques mois que je l'ai fait. Alors pour garnir ma table à manger, je suis partie sur un panier en rotin toujours. Et cette guirlande qui m'avait servi pour l'autre table, je viens la poser déjà sur le fond du panier. Et j'agrémente toujours avec les pommes de pin, des bougies. Il y a une des bougies que j'avais déjà customisée. Donc voilà, je pose les bougies au centre, je garnis avec les pommes de pin et ces petits fleurs-là que j'avais achetés à Orca. Alors au niveau des rideaux, j'ai chopé des guirlandes lumineuses. Le soir, c'est vraiment intéressant quand ça s'allume avec tout le reste, c'est vraiment chic. Au niveau de mon bar, c'est un bar que j'ai fait faire sur mesure pour ce coin-là. Donc je viendrai juste mettre ce petit sapin que j'ai pris au mall de 1000 francs. Et également cette déco-là que j'avais mis sur le sapin, il me restait 1 ou 2 feuilles que je viens positionner dans ce coin. Alors, est-ce qu'on peut parler de bar d'une Togolaise ou d'une Africaine sans parler de la boisson locale? Alors là, c'est du soda-bi. Maman avait mis de la cannelle, des clous de girofle. Cette partie-là, j'avais fait faire une étagère sur mesure, une fois encore en rotin. Donc, il y avait déjà une petite déco. J'ai juste remplacé le pot de fleurs par un petit sapin, une fois encore, que j'avais pris au mall de 1000 francs. Je viens mettre ces petites décos de Noël
et aussi la petite boule là qui s'allume, mais au jour d'aujourd'hui ça s'allume plus, je pense que la pile elle est morte. Je vais voir comment je peux remplacer ça. Pour ma console, je viendrai mettre un vase que j'avais chopé à la base, c'était une couleur orangée, donc j'ai utilisé une fois encore la peinture blanche en spray pour changer la couleur. Je viendrai garnir ça avec des branches de feuilles que j'ai chopées à Orca. Les branches en verre comme ça, je pense que je les ai pris à 1000 et quelques l'unité. Et le doré, je pense que c'était à 2000 et quelques. Et voilà, ça apporte un peu de chaleur, un peu de brillance. Moi, j'adore la couleur dorée, donc j'adore le rendu. Alors, je viendrai compléter la déco avec cette bougeoire-là en 30 bois que j'ai chopé l'année dernière à Orca également, avec cette bougie en torsadé. J'aime bien le rendu. Alors, je pose cette photo de famille que j'adore. On est tous les 4 dessus. On avait pris ça à Noël il y a 2 ans. Et voilà, j'agrémente avec ce petit sapin que j'avais mis sur la table basse. Je pense que j'ai chopé 2, c'était à 2000 à Orca toujours. Et je viendrai compléter la déco de la console avec cette calebasse. Cette fois-ci, je l'ai bombée en doré, juste légèrement pour changer la couleur naturelle. Voilà. J'ai garni la calebasse avec des pommes de pin une fois encore et cette boule-là que j'ai adorée pour compléter la déco. Pour la décoration du sapin, j'ai pris un plaisir fou à décorer avec les enfants. Cette année, ils étaient un peu plus grands, donc ils comprenaient vraiment de quoi il s'agissait. Déjà, quand j'avais pas encore sorti le sapin, ils étaient là, maman, quand est-ce qu'on sort le sapin? Père Noël, il va venir quand? Donc c'était vraiment amusant. Et tomate cerise, quand elle accrochait une boule, elle était aux anges. Non, c'était vraiment rigolo. Et vraiment, j'ai passé un bon moment avec eux. J'espère que vous passez de bons moments également à décorer votre sapin en famille à la maison. Pour la table télé, comme je disais, j'ai fait mettre une planche en bois dessus pour apporter un peu plus de chaleur. Donc, je viendrai déposer une guirlande de sapin que j'ai chopé à Orca. Ça faisait à tout casser 2,70 m. Donc, je mettrai une partie, j'ai dû couper, je mettrai une partie sur la table télé. Alors, je voulais pas trop garnir la guirlande, donc j'adorais le fait que ça venait déjà avec des pommes de pin. Donc, je compléterai juste avec une guirlande lumineuse. Donc, j'agrémenterai avec ces 3 sapins ensemble que j'ai chopé à 4000 francs à Orca. Donc, cette case-là, je l'avais déjà l'année dernière. Je l'ai mis en bas du sapin cette année et elle se retrouve juste là. Et des chaussettes un peu dans le thème bohème, en sac de jute comme ça, avec un peu de brillant doré. Ça, c'est tout moi. Alors, à l'intérieur de la table télé, je viendrai juste poser ce pot de fleurs-là. Je pense que c'est largement suffisant pour le coin télé. Je rappelle qu'avant, j'avais des fils qui pendaient un peu partout. J'avais une plus petite télé et j'ai fait casser le mur, rentrer les câbles parce que je déteste vraiment que les murs télé qui aient des câbles un peu partout. Donc, je l'ai fait et là, je suis tranquille. Vous verrez la différence tout de suite. Alors, au niveau du miroir, je vais mettre le reste de la guirlande que j'ai posée sur la table télé tout de suite. Le reste, j'avais déjà en fait mesuré la longueur que je cherchais pour le miroir. Donc, je l'ai coupé. C'est le reste que j'ai adapté à la table télé. Donc, la table télé n'était pas la priorité. J'aime bien les miroirs décorés à Noël. C'est vraiment chic. Quand tu prends les photos, ça donne quelque chose. Donc, j'ai incrusté une guirlande lumineuse et je viendrai mettre une petite déco en fleurs comme ça, brillant. Mon miroir déjà, il est à la base très chic, très élégant et très bohème avec ce tronc de bois. Voilà. Alors, pour mon coin bureau, je vais pas faire un grand effort. Il y a cette étoile-là qui traînait depuis l'année passée que je vais juste poser. Et le petit sapin, venant du mode de 1000 francs une fois encore, je poserai dans ce petit vase transparent et le tour est joué. Alors, je pense qu'on a fait le tour du séjour. La déco de Noël, elle est bien installée. La magie de Noël a pris possession de mes murs. Donc, il reste qu'à se poser avec un jus d'orange et savourer un film sur TF1, les films de Noël. Moi, j'adore. Je sais pas pour vous, mais j'adore. C'est sûr qu'en ce moment, j'ai plus beaucoup de temps pour regarder ces genres de films, mais dès que j'en ai l'occasion, je rate pas. Et voilà, j'espère que vous avez pris plaisir à
avoir toutes ces décos que j'ai installées et que ça va vous parler à décorer vos propres chez vous. Et voilà. Alors, nous voici arrivés à la fin de cette première vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour m'encourager, à vous abonner à la chaîne, à partager cette vidéo autour de vous pour que très bientôt nous soyons très nombreux. Et voilà, je vous envoie plein de bisous. Je vous souhaite un joyeux Noël par anticipation. Je vous envoie de gros bisous.